Le développement du pénis est une question qui intrigue de nombreux hommes, particulièrement pendant l'adolescence, période où le corps subit des changements significatifs. Comprendre les étapes de la croissance du pénis et les facteurs qui l'influencent peut aider à mieux appréhender ce processus naturel. Les étapes de la croissance du pénis. Le développement du pénis commence dès l'enfance mais devient plus prononcé pendant la puberté. Voici les étapes principales. 1. Avant la puberté, enfance. Durant l'enfance, le pénis reste relativement petit et son développement est stable. Les variations de taille sont minimes. 2. Début de la puberté, environ 9 à 14 ans. Sous l'effet des hormones, notamment la testostérone, le pénis commence à croître en longueur et en épaisseur. Ce processus coïncide avec d'autres changements corporels tels que l'apparition des poils pubiens et l'élargissement des testicules. 3. Pic de croissance, 14 à 18 ans. La croissance du pénis atteint son apogée. C'est à ce moment que la majorité des hommes observent les changements les plus importants. La longueur et la circonférence continuent d'augmenter jusqu'à la fin de la puberté. 4. Fin de la puberté, 18 à 21 ans. Dans la plupart des cas, la croissance du pénis ralentit considérablement ou s'arrête complètement autour de 18 ans, bien qu'il puisse encore y avoir des changements subtils jusqu'à 21 ans. Facteurs influents sur la croissance. Plusieurs facteurs peuvent influencer le développement du pénis. 1. Hormones. La testostérone joue un rôle clé dans la croissance. Des déséquilibres hormonaux, comme une faible production de testostérone, peuvent ralentir ou limiter le développement. 2. Génétique. La taille et la croissance du pénis sont largement déterminées par la génétique. Si les membres masculins de votre famille ont tendance à avoir un développement plus tardif ou une taille spécifique, cela peut influencer vos propres caractéristiques. 3. Nutrition et santé globale. Une alimentation équilibrée et un mode de vie sain sont essentiels pour un développement optimal. Une malnutrition ou certaines maladies chroniques peuvent perturber la croissance. 4. Conditions médicales. Des troubles comme l'hypogonadisme ou le syndrome de Klinefelter peuvent entraîner un développement insuffisant du pénis. Dans ces cas, un traitement médical peut être nécessaire. Quand s'inquiéter? Il est important de noter que la taille du pénis varie considérablement d'une personne à l'autre. Cependant, certains signes peuvent indiquer un problème médical. Absence de croissance significative après 14 ans. Testicules qui restent très petits ou ne descendent pas dans le scrotum. Difficulté à développer d'autres caractéristiques sexuelles secondaires comme la voix grave ou la croissance musculaire. Si ces symptômes apparaissent, il est conseillé de consulter un endocrinologue ou un urologue. La taille moyenne du pénis adulte. La taille moyenne d'un pénis adulte en érection est estimée à environ 12 à 16 cm selon les études. Cependant, il est crucial de comprendre que la taille ne détermine pas la performance sexuelle ou la satisfaction. Conclusion. Le pénis arrête généralement de grandir vers l'âge de 18 à 21 ans, bien que de légères variations soient possibles. Si des inquiétudes persistent concernant la taille ou le développement, il est toujours judicieux de consulter un professionnel de santé. La clé réside dans l'acceptation de soi et la compréhension que la taille du pénis n'est qu'un aspect parmi d'autres de la santé sexuelle et du bien-être. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt.